أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدما بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعلمون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العظيم. كي نزداد جمالا جوهرنا. والآن سنتوقف لوصلة غنائية من إلقاء أحبائنا الصغار تلاميذ قسم اللغة العربية بأنشودة رائعة تحت عنوان أنا مسلم. Et maintenant, nous allons faire une petite pause tout en chanson avec les voix des enfants du cours de langue arabe qui vont vous présenter la chanson Ana Muslim. أنا كريم أنا كريم لا أبخل أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم أنا محسن أنا محسن أنا محسن أتصدق أنا خالق أنا خالق أنا خالق ومؤدب أنا مسلم أنا مسلم أنا مسلم أنا نظيف أنا نظيف أنا نظيف ومرتب أنا أمين أنا أمين أنا أمين لا أسرق أنا مسلم عجبك الفيديو؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق هي أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي بداية الوحي. سنتعرف مع الطفلين ياسمين وعبد السلام على هذه الفترة العظيمة. Lis au nom de ton Seigneur. Voici le premier verset qui a été révélé. Voici donc un petit dialogue sur la révélation par Yasmine et Abd Salam.
Assalamu alaikum. Alaykoum salam. Je t'attendais pour aller jouer au parc. J'étais en train de lire une histoire. Elle parle de quoi? C'est une histoire sur notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je sais qu'il est devenu prophète à 40 ans. Oui, quand il était dans la grotte Hira, Allah lui envoie l'ange Gabriel avec le Coran. Oui, c'était lors de la nuit d'Esther. Oui, l'ange le serra et lui dit Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Après cela, le prophète sallam rentra chez Khadija qui l'aménagea chez son cousin Walaqa ibn Nawfal. Oui, c'est lui qui a annoncé qu'il était prophète. Ah, quelle belle histoire, je vais la raconter à ma sœur ce soir. Bonne idée, mon frère. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والآن سنفسح المجال للطالبة سامية المرنيسي التي ستقدم لنا مقتطفا قصيرا للتعريف بسيد البشر صلوات ربي وسلامه عليه. Le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit « Si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Il vous aimera donc et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. » Et maintenant, laissons place à l'étudiante Samia El-Mernissi qui va nous présenter un court extrait afin de connaître plus amplement le maître des hommes, paix et bénédiction de Dieu sur lui. ويليها الطالب عمر برشاش الذي سيعرفنا كذلك من خلال وصلة قصيرة بمعنى الأخوة. هذه القيمة التي تعد من القيم العظيمة في الإسلام وهي كذلك من أهم القيم التي تكون عليها الجمهورية الفرنسية. Suivi en lien d'un extrait sur la fraternité, qui est une valeur importante de l'islam mais aussi de la République française, présenté par Omar Bourchachen. Dans la présence est immense, un être remarquable dans son comportement qui s'emplissait de charisme lorsqu'il se taisait, tandis que son degré d'excellence se manifestait lorsqu'il parlait. Sa parole était d'une grande clairvoyance, accompagnée d'une incroyable modestie. Dans ses actes, il était le plus indulgent et dans son attitude, le plus courageux. Il était connu pour sa fidélité dans ses promesses et sa sincérité dans sa parole, car il était le digne de confiance. Un homme qui délaissa les biens de ce bas monde afin d'honorer son message. Un homme à qui on proposa les richesses de ce bas monde afin d'honorer. Un homme à qui on proposa les richesses de ce bas monde en échange de son silence et qui répondit: même si vous mettiez le soleil à ma main droite et la lune à ma main gauche, je ne renoncerai jamais à ma mission. Quelle haute moralité! Un homme qui, lorsqu'il fut éprouvé et affligé, prononça la célèbre invocation: Ô Seigneur, à toi je me plains de mon impuissance. Tu es le plus miséricordieux du miséricordieux. Si tu n'es en colère contre moi, alors je ne me fais aucun souci. Il n'est de force qu'en toi et de puissance qu'en toi. C'était alors un homme tel la lune resplendissante, armé d'une grande intelligence et de courage. Il est Mohammed ibn Abdillah ibn Abd Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Adnan ibn Ismaïl ibn Ibrahim, le meilleur des envoyés, le joyeux de la guidée et le maître des prophètes. Un réformateur qui, à travers lui, l'humanité, la miséricorde a atteint l'humanité, qui a joui d'une conduite remarquable sur tous les plans de la société, réformant avec sagesse et justice par le biais d'une réforme qui a traversé tous les temps. D'ailleurs, selon l'écrivain James Michener a dit, sur tous les plans, Mohammed était un esprit éminemment pratique. Et Gustave Le Bon a aussi dit, Mohammed fut l'un des plus grands hommes qu'ait connu l'histoire. La fraternité. La fraternité est un état d'unité entre plusieurs personnes. C'est un sentiment qui dépasse l'ego, qui rassemble plusieurs moi pour faire un nous. Cet ensemble porte à son fondement le respect de la personne humaine. C'est donc un ensemble de personnes assemblées de volontés personnelles combinées en un mouvement. Par ailleurs, la fraternité fut aussi définie dans la Déclaration des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen de 1795.
Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fît, mais faites constamment aux autres le bien que vous voudriez en recevoir. La fraternité en islam est un lien sacré. Lien qui n'est pas fondé en vertu d'une appartenance à un même parti ou à un même pays ou parce que l'on partage des intérêts matériels en commun. Toutes les différences pouvant exister entre les personnes, fortune, noblesse et pouvoir sont abolies par le lien de la fraternité. Le meilleur, le plus noble, le plus méritant sera celui qui aura le plus la piété. Et la piété demande plus de respect et d'égard pour autrui. Allah ne se limite pas à affirmer l'importance de la fraternité en l'érigeant en slogan, mais il l'entoure de commandements et d'interdits qui font une réalité concrète pour les individus de la société. L'islam est une religion humaniste et universelle qui s'adresse au genre humain dans son ensemble et dans sa diversité. Il a sans doute fixé le lien qui unit tous les êtres humains, quelles que soient les différences qui les caractérisent. Ce lien se manifeste clairement dans ce verset. Nous avons créé d'un mâle et d'une femelle, nous avons fait de vous des peuples et des tribus pour que vous vous entre connaissiez. والآن سنترككم مع نشيد رضيت بالله ربا بأصوات جميلة لتلاميذ قسم التربية الإسلامية. أتمنى لكم متابعة طيبة. Et maintenant, après les différentes présentations que vous venez de voir, nous vous accordons une petite pause tout en chanson avec les voix des étudiantes du cours d'éducation islamique. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا والقلب في يقين يحيا على هداك ذو الجلال في علاه ما لنا سواه هو واهب الحياة فلنبتغي رضاه القادر الحليم الغافر الرحيم إن قال كن يكن سبحانه العظيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا والكون من ضياء يستلهم الصفاء ربنا ارتداه لنا كامل تمام قد جاء بالسلام والخير للأنام وأنا به رضيت وبنوره هديت سأظل ما حييت أقول في دعائي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا صلوا على النبي
النبي صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا. أترككم مع الأطفال آية وسيم منال وبسمة لكي يتحفونا بأبيات شعرية تحت عنوان الإنسان. Et nous accueillons maintenant Aya, Wassim, Besma et Manel de la section éducation islamique qui vont nous présenter un poème qui a pour titre L'être humain. أنا إنسان أنا إنسان أنا إنسان صواني ربي الرحمن أعطاني عقلا ولسان لي وجه فيه العينان فيه الأنف والأذنان سبحان الله الرحمن. Gloire à Allah Qui nous a créés? qui nous a donné Un cerveau, une langue, un visage, des yeux. un nez, des oreilles. C'est Allah, c'est Allah. Gloire à Allah, notre Créateur. والآن نفسح المجال لأطفالنا الصغار أطفال قسم اللغة العربية الذين سيقدمون لنا أنشودة تحت عنوان جسم الإنسان. Et maintenant, nous allons laisser place aux enfants du cours de langue arabe qui vont vous présenter un poème qu'ils ont appris en cours. لي رأس ولي كتفان لي صدر وذراعان لي بطن ولي ساقان لي يدان وقدمان لي أنف ولي عينان لي فرع ولي أذنان. هيا قولوا معي. لي رأس ولي كتفان لي صدر وذراعان لي بطن ولي ساقان لي يدان وقدمان لي أنف ولي عينان لي فرع ولي أذنان. هكذا هو جسم الإنسان هكذا هو جسم الإنسان جسم الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم وهو يعرف الإحسان: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن أقوال عمر الفاروق رضي الله عنه: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. Le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit dans un hadith « L'excellence, c'est le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, sache que lui te voit. » Selon les mots de Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agrée, depuis quand asservissez-vous les gens alors que leurs mères les ont mis au monde libre? وفي هذا السياق نترككم مع تعريف مختصر للإحسان تقدمه مريم. وفي هذا السياق نترككم مع تعريف مختصر للإحسان ويليه تقديم مختصر كذلك عن معنى الحرية التي تعد من المعاني العظيمة في ديننا الحنيف، وهي كذلك رمز من رموز الجمهورية الفرنسية
نفسح المجال للطالبين مريم نحرور وأنس العمراني فليتفضلا مشكورين. C'est ainsi que nous vous laissons sans plus attendre avec Mariam qui va nous présenter un extrait sur l'excellence, suivi d'une présentation sur la valeur liberté qui fait partie de notre religion mais aussi des valeurs de la République. L'excellence. L'excellence est un mot merveilleux et à la fois mystérieux. Mais qu'est-ce que cela signifie-t-il vraiment? Quelle est sa signification dans notre vie? Aspirer à l'excellence équivaut-il à aspirer au perfectionnisme? Cela va beaucoup plus loin. Il s'agit d'une question avec un aspect moral qui implique d'atteindre la meilleure performance dans les circonstances données en cherchant une amélioration continue. Pour beaucoup, il s'agit d'amasser une multitude de compétences, mais ce concept va en vérité beaucoup plus loin. Il atteint un niveau spirituel de développement personnel. La recherche de l'excellence ne cesse jamais, ne permet aucune pause, ne permet aucune exception. L'excellence exige un travail quotidien car elle est basée sur nos propres valeurs, celles qui nous mettent chaque jour à l'épreuve, celles que nous perfaisons dans tout ce que nous faisons et dans tout ce qui arrive. Si quelque chose est important pour nous, il est préférable d'y travailler tous les jours sans exception. La motivation pour obtenir l'excellence est souvent nourrie par une pensée. D'ailleurs, l'excellence est la plus haute valeur spirituelle à laquelle aspire tout musulman sincère. Cette vertu correspond à une purification totale de l'âme. Les valeurs morales, toutes couvrent l'activité humaine. C'est ainsi que l'excellence s'intéresse à l'ensemble de son existence. Allah a dit dans le Coran, Dieu aime ceux qui excellent. Allah ma'ana. La liberté. La liberté est une notion philosophique. Elle désigne l'état d'un être humain qui n'est pas obligé de faire ce qui est contraire à sa vision de la vie. Il est important que chaque personne se construise elle-même sa propre signification de ce qu'est la liberté. L'idée de liberté est un des grands principes de 1789. Elle figure dès l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ainsi que dans l'article 2, la liberté est un des droits imprescriptibles de l'homme. L'islam a confirmé le principe de la liberté. Le chef des croyants, Omar ibn Khattab, a lancé ce mot célèbre. Depuis quand asservissez-vous les gens alors que leurs mères les ont mis au monde libres? À une période où les gens étaient asservis intellectuellement, socialement, religieusement et économiquement, l'islam vient confirmer la liberté de parler et de penser. C'est grâce à cette liberté présente à travers l'histoire que les fidèles vivent libres en droit grâce à un juste milieu qui permet la préservation de 5 choses qui sont chères à l'être humain. La religion, la vie, la raison, la descendance et les biens matériels. C'est ainsi que Allah a dit dans le Coran, « Nulle contrainte en religion, car le bon chemin se distingue de l'égarement. » L'homme dispose ainsi par nature d'une liberté relative, le libre arbitre, sans quoi conseil, exhortation, précepte, interdiction et récompense se réveillent. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه فالإتقان من الأمور التي يحث عليها ديننا الحنيف وهي الطريق التي يرقى بها العبد في درجات الإيمان والتي ترفعه لأعلى المراتب ألا وهي مرتبة الإحسان والإتقان يكون في العبادات والمعاملات على حد سواء. Le prophète a dit, paix et bénédiction de Dieu sur lui, Allah aime que si quelqu'un fait quelque chose, qu'il le fasse avec perfection. La perfection est donc un principe de notre religion et qui permet à l'être humain d'accéder au plus haut degré de la foi. La perfection se pratique dans les adorations et dans le comportement. لكي لا أطيل عليكم سأترككم مع مسرحية جميلة تحت عنوان الإتقان وهي من تشخيص تلاميذ قسم التربية الإسلامية. Sans plus attendre, nous vous laissons avec une pause théâtrale avec comme titre La perfection présentée par les étudiants du cours d'éducation islamique.
نرجو منكم قليلا من الهدوء لمتابعة هذه المسرحية. Par respect pour la pièce de théâtre, nous vous demandons le plus de calme possible. Merci. شكرا. Salam alaikum Nour. Wa alaikum salam Ismaïl. Ça va? Alhamdulillah, et toi? Alhamdulillah. T'as fini les cours? Oui. T'as vu ma nouvelle montre? Elle est trop belle. Salam alaikum Oustad. Alaikum salam. Regardez, j'ai eu un cadeau, cette montre de la part de mon père. Elle appartenait à mon grand-père. Cette montre historique est parfaite. Qu'est-ce que la perfection, professeur? Bonne question, Nour. La perfection, mes chers élèves, est le sommet de la religion et signifie parfaire un travail. D'ailleurs, Allah a dit dans le Coran, tel est l'œuvre d'Allah qui a tout façonné à la perfection. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah aime que si quelqu'un fasse un travail, qu'il le fasse avec la perfection. Le travail du perfectionniste a donc besoin d'efforts et de patience. Oui, exactement, comme le faisait Mokhtar El-Masri, employé dans l'entreprise de Kyriakou. Allah, c'est trop beau. Oh, c'est bon, arrête de faire le sérieux, le patron n'est pas là. Salam alaikum. Alaikum salam. Salam alaikum Mokhtar. Alaikum salam. Masha'Allah Mokhtar, ton travail est fabuleux et tu fournis beaucoup d'efforts. Barakallahu fik, mon cher ami. C'est toi qui m'as enseigné tout ce que je sais. Tu sais Mokhtar, je te considère comme mon fils car tu fais preuve de sincérité et tu parachèves toujours ton travail à la perfection. Jazakallahu khairan pour ta confiance, mon cher patron. Regarde comment le patron fait des éloges à Mokhtar. Eh bien, Mokhtar parachève toujours son travail. De plus, il est toujours ponctuel et précis dans ce qu'il fait. Mes chers ouvriers, j'ai quelque chose à vous annoncer. Nous vous écoutons. Il se trouve que là je me fatigue et que je ne pourrai plus gérer cette entreprise. Je vous ai donc réunis pour vous annoncer que Mokhtar sera le nouveau propriétaire de l'entreprise. Moi? Lui? Oh mon cher patron, c'est un honneur pour moi. J'espère que je serai à la hauteur. Mokhtar a été récompensé pour son excellent travail et son attitude sérieuse, mais bon. Oui, c'est vrai. Tout le monde sait à quel point le travail de Mokhtar est sublime. Vous avez fait le bon choix, monsieur. Merci. Professeur, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que le contraire de la perfection? Le contraire de la perfection, mes chers élèves, c'est la tricherie et la paresse, exactement comme le faisait M. Karas, employé dans une entreprise de construction. Et voilà, c'est terminé. Je suis toujours le meilleur et je termine mon travail avant les autres. Oui, mais vous ne travaillez pas aussi bien que moi. Je suis toujours le premier à finir les maisons de mes clients. Kalas est vraiment désagréable. Il se montre toujours au avec nous. Il n'hésite toujours pas à nous humilier devant le patron. Ferme la porte, Mariam. Monsieur? Oui. La maison située au quartier de la Lumière est déjà terminée et j'attaque le nouveau chantier. Masha'Allah, tu as vite terminé. Oui, patron, je suis toujours le meilleur. Mais quand même, il ne faut pas se sentir supérieur aux autres. Vous savez, la maison de monsieur et madame Sami est déjà terminée. Je leur ai remis les clés mardi dernier. Salam alaikum. Alaikum salam. Désirez-vous quelque chose? Nous voulons voir le patron. Salam alaikum. Êtes-vous satisfait de votre maison? Non, pas du tout. Il n'y a plus de maison, elle s'est effondrée. Salam alaikum. Salam alaikum. Qui est celui qui a construit la maison de ces personnes? C'est moi. Eh bien, il semblerait que la maison s'est autodétruite. Après l'enquête, nous avons découvert que les fondations n'étaient pas solides. Dites-moi, monsieur, est-ce que vous fournirez l'argent nécessaire à vos travailleurs afin de mener leur construction? Oui, oui, bien sûr, monsieur. Il semblerait que votre employé prenne une partie de l'argent pour lui et n'achète pas le matériel nécessaire pour les constructions des maisons. Ah, c'est pour cela qu'il termine son travail rapidement. Cela veut dire que son travail est imprécis. Alors, Karaz, tu vois le résultat lorsqu'on bâcle son travail, il va aller mieux travailler avec perfection. Monsieur, nous allons embarquer votre
Monsieur, qu'est-ce qui pousse l'être humain à travailler avec perfection? Écoutez-moi bien, mes enfants. Les causes les plus importantes sont la patience, la bonne volonté, le savoir et surtout la certitude sur la clairvoyance d'Allah. Fais que l'on soit parmi ceux qui sont les perfectionnistes dans leur travail. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. Salam alaikum, je m'appelle Imad, je joue le rôle du professeur. Salam alaikum, je m'appelle Amina Al-Amrani, je joue le rôle de l'étudiant Ismaïl. Assalamu alaikum, je m'appelle Mariam et je joue le rôle de l'étudiante Nour. Salam alaikum, je m'appelle Malak Al-Kadiri et je joue le rôle de la secrétaire. Assalamu alaikum, je m'appelle Ayoub et je joue le rôle du client. Salam alaikum, je m'appelle Mustafa Orsmi, je joue le rôle du policier numéro 2. Assalamu alaikum, je m'appelle Aja Raji, je joue le rôle de l'étudiante de l'ouvrière numéro 1. Assalamu alaikum, je m'appelle Samia, je joue le rôle de l'ouvrière 2. Assalamu alaikum, je m'appelle Badar Al-Manati, je joue le rôle du patron. Salam alaikum, je m'appelle Omar Bourchachine, je joue le rôle de Karaz. Assalamu alaikum, je m'appelle Ilyas Bourchachine, je joue le rôle de Mokhtar. Assalamu alaikum, je m'appelle Lina et je joue le rôle de la cliente. Salam alaikum, je m'appelle Nissa Flavier, je joue le rôle de l'ouvrière numéro 4. Salam alaikum, je m'appelle Adam et je joue le rôle du patron. Salam alaikum, je m'appelle Anas Al-Amrani, je joue le rôle du policier numéro 1. Salam alaikum, je m'appelle Ryan, je joue l'ouvrier 4. وفي نفس السياق دائما سنفسح المجال لطالبين إلياس وأمين لإلقاء أبيات شعرية رائعة تحت عنوان الإحسان. Dans le même thème de l'excellence, nous vous laissons avec Amin et Ilyes qui vont vous présenter un poème sur le sujet. الإحسان. فطالما استعبد الإنسان إحسان من جاد بالمال مال الناس قاطبة إليه والمال للإنسان فتان أحسن إذا كان إمكان ومقدرة فلن يدوم على الإنسان إمكان حياك من لم تكن ترجو تحيته لولا الدراهم ما حياك إنسان. شكرا. والآن سنترككم مع الطفل عمران والطفلة بسمة لكي نتعرف معهما من خلال حوار قصير على أركان الإسلام. Cette année, les enfants ont appris la signification des piliers de l'islam. Nous vous laissons donc avec Besma et Imran qui vont vous présenter un petit dialogue sur le sujet. رضيت بالله ربا. Assalamu alaikum. Alaykoum salam. Quel est ce beau chant que je t'entends fredonner? C'est une chanson pour retenir les piliers de l'islam. Et c'est quoi un pilier? Notre religion est comme une belle maison qui repose sur des éléments solides. Ah oui, ce sont les piliers. Tout à fait. Mais alors, quels sont les piliers de la maison de l'islam? L'islam se compose de 5 piliers que notre prophète nous a cités. Peux-tu me les citer afin que je les connaisse moi aussi? Dis-moi, qui t'a donné 2 parents qui prennent soin de toi? C'est Allah, il nous a donné aussi les jouets. Nous devons alors le remercier. Oui, nous devons faire la prière. Nous devons aussi aider les pauvres. Oui, c'est très important. Le 5e pilier est le pèlerinage au meilleur endroit du monde et qui est? C'est la Mecque. Exactement. Tu vois, maintenant nous connaissons les piliers.
والآن سنتوقف مع وصلة غنائية من أداء أطفال قسم اللغة العربية تحت عنوان الحروف العربية. Nous nous permettons une petite pause avec une poésie chantée par les enfants du cours de langue arabe qui se nomme les lettres arabes. عجبك الفيديو؟ اضغط لايك وشاركه. ما راح تيجي. مرحبا يا صغار، هيا نتعلم أغنية الحروف. لا 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 لا. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاء طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاء طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء. ميم ألف ميم ألف باء ألف باء ألف ميم ألف ميم ألف باء ألف باء ألف عين نون تاء راء ميم راء ميم راء ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاء طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاء طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء. لا 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 لا. Hey! الإسلام هو دين المساواة ودين العدل والتسامح ودين الفضائل كلها، وهذا نجده في آيات كثيرة من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. لكي لا أطيل عليكم سأترككم مع الطالبة هاجر راجي التي ستقدم لنا مقتطفا قصيرا للتعريف بديننا الحنيف دين الإسلام، ويليها الطالب أيوب حدوت الذي سيشرح لنا قيمة من قيم الجمهورية الفرنسية ألا وهي المساواة. L'islam est la religion de l'égalité, de la justice, des droits et des devoirs. Ceci est mis en valeur dans plusieurs versets du Coran. Nous vous laissons donc avec l'étudiante Hajar qui va vous présenter un court extrait sur la connaissance de la religion de l'égalité et de la justice. Et puis Ayoub qui va nous présenter la valeur très importante de la religion et de la République française qui est l'égalité. Fils de paix, d'amour, où résonne la vérité, construit sur des piliers solides. Les habitants de cette maison s'en remettent au créateur de celle-ci, celui qui leur permet de vivre et leur apporte apaisement. Lorsqu'ils désirent une chose, ils la lui demandent, et lorsqu'ils font une chose, ils cherchent en cela sa satisfaction. Ils ont une confiance aveugle en lui et lui sont soumis. 5 fois par jour, les habitants de cet asile se rapprochent du créateur de leur maison, debout, s'humiliant devant lui et prononçant les plus belles paroles qui puissent exister. Les résidents ne se contentent pas seulement de maintenir leur maison dans la paix, mais ils se montrent généreux envers les nécessiteux et font preuve d'altruisme afin de parfaire au bien-être de toute personne. Ils cherchent aussi à ressentir les difficultés que ressentent les personnes afin d'avoir constamment une pensée pour eux. Ceci car cette religion proclame l'unité de la société. Enfin, les gens de cette demeure répondent toujours à l'appel du Créateur et se rendent dévoués vers un endroit sacré afin de parfaire de nouveau cette coupole de paix qui nous pousse à l'amour et au savoir. Comment alors pourrait-on insinuer que l'islam est une religion qui prône l'égoïsme, où les individus s'isolent de la société et où règne la terreur? L'être humain n'est-il pas l'ennemi de la chose qu'il ignore? Ne serons-nous pas témoins qu'Allah est grand et que Mohammed est son prophète et que l'islam est la religion de la sagesse? L'égalité.
L'égalité est un principe social qui établit les mêmes droits pour toutes les personnes. Et c'est aussi une valeur où tous les êtres humains sont égaux en droit. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 définit ainsi l'égalité. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ainsi, le mot égalité signifie que la loi doit être la même pour tous, sans distinction de naissance ou de condition. L'islam a voulu briser toutes sortes de barrières susceptibles de créer des discriminations entre les membres de la société, que ce soit au niveau de la parenté, de la couleur, de l'origine ou de la langue. Ainsi, les membres de la société jouissent de leurs droits légitimes en toute égalité. Aucun groupe ne bénéficie de privilèges vis-à-vis des autres. Aux yeux de l'islam, l'humanité provient d'une source unique. Il n'est donc pas question de tirer orgueil de son origine ou de sa lignée et de se permettre au nom d'une prétendue supériorité de mépriser autrui ou d'éliminer ses droits. De la même façon, les hommes sont égaux en ce qui concerne les actes d'adoration. Le riche et le pauvre, le gouvernant et le gouverné, le noir et le blanc, le noble et le routurier. Tous sont logés à la même enseigne. Il n'y a pas d'acte d'adoration ou de recommandation ou d'interdiction propre à un groupe à l'exclusion des autres. Tous sont égaux devant Allah. Plusieurs versets coraniques recommandent aux musulmans la nécessité d'être justes et rappelant la justice divine. Et soyez équitables, car Allah aime les équitables. Shukran. ومرة أخرى نترككم مع تلاميذ قسم التربية الإسلامية ونشيد مولاي. Nous vous accordons une fois de plus une petite pause tout en chanson avec les élèves de l'éducation islamique qui vont vous chanter Maouleya. خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه الله الله يا رسول الله يا رسول الله 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 البدر كطلعته وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى وحبيب الله خير مبعوث لوحي الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه الله الله يا رسول الله يا رسول الله 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 وخير عباد الله خير البرايا حي فينا بهداه حلو الوصايا نسألك الله تجمعنا يوما برسول الله من كوثره يروينا فتقبل يا ربا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات
صلوات الله عليه. الله الله يا رسول الله يا رسول الله. الله الله طاهر القلب نقي ذاكر لله. المصطفى الصفي صلى عليه الله. أخلاقه وصفاته سبحان من سواه. وقدوتي وحبيبي ودعوة النجاة. يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا رباه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه. وفي الأخير أريد أن يكون ختام هذه الأمسية مسكا باستعراض أخير لفقرة والتي هي عبارة عن مسرحية من تشخيص أطفال قسم اللغة العربية، والمسرحية تحت عنوان عيد سعيد. Afin de terminer cette fête en beauté, nous vous présentons une pièce de théâtre présentée par les enfants du cours de langue arabe qui s'intitule Eid Saïd. استيقظ يا سامي، قرب وقت الذهاب إلى مدرسة. هيا هيا استيقظ. صباح الخير يا أمي. صباح الخير يا بني. أصبحنا وأصبح الملك لله. اذهب لتنظف وجهك وترتدي ثيابك. حاضر يا أمي. أين هي أختي يا أمي؟ إنها ذهبت بكرا في الحافلة. صباح الخير يا أبي. صباح الخير يا بني. هل نمت جيدا؟ الحمد لله يا أبي. يا أم سامي. وفيك بارك الله. خذ يا بني افطر جيدا. حسنا يا أمي. الحمد لله. الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. أحسنت يا بني. أين هي حقيبتي ومعطفي من فضلك أمي؟ ها هي يا بني. شكرا يا أمي. لا شكرا على واجب. أين هي قبعتي؟ لقد تركتها هنا. ها هي يا زوجي العزيز. جزاك الله خير. وجزاك. أسرع يا سامي إني متأخر جدا. حسنا حسنا يا أبي. لا تنسى أن تشتري لنا خضروات وفواكه. نعم نعم سوف أحضر كل ما تريدين. رفقتكم السلامة. عمر
أهلا وسهلا بعمي وخالتي. شكرا يا ابنتي. استكد أيها العجوز. السلام عليكم يا زوجتي العزيزة. وعليكم السلام يا زوجي العزيز. السلام عليكم يا أمي. وعليكم السلام يا أحبائي. مرحبا بجدي وجدتي، اشتقت إليكما كثيرا. ونحن أيضا اشتقنا إليكما يا أحبائي. أهلا بأحلى والدين في الدنيا. Ouais. Oh, il est bleu. En plus, il n'y a même pas de truc. Ah, يا ربي. فينا معلمتي فين عيالك هدو عدشي. فين عما تتاج. فين عما. دعي عنك، سأساعدك يا جدتي. انظروا يا أبنائي، لقد أحضرت ملابس العيد. عاد الفستان لك أو عاد القميص لك يا سامي. شكرا جدتي الغالية، أحبك كثيرا. هل ستأتي باقي العائلة لقضاء العيد معنا يا جدتي؟ نعم، وسيحضرون معهم هدايا وألعاب كثيرا. يا ربي. عيدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير. Et maintenant, mesdames et messieurs, les garçons du cours d'éducation islamique ont préparé une petite surprise pour leur professeur. Merci de les applaudir. Bismillah, wa salatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi wa man walah, amma ba'd. يسعد فوج التربية الإسلامية أن يقدم هدية رمزية لأستاذاته شكرا لها على المجهودات المبذولة طيلة السنوات الدراسية من أجل تعليمنا ما ينفعنا في ديننا ودنيانا. La section de l'éducation islamique a le plaisir d'offrir un cadeau symbolique à sa professeure pour la remercier de l'effort fourni tout au long de l'année scolaire afin de nous enseigner ce qui nous est utile dans ce bas monde et dans l'au-delà. شكرا.
Et maintenant, c'est au tour des filles de présenter leurs cadeaux pour leurs professeurs. Salam alaikum. Nous espérons que vous avez aimé ce spectacle. Nous avons un petit mot à dire à Khalti. Nous savons que nous n'avons pas été toujours très exemplaires durant vos cours, mais sachez que nous vous sommes très reconnaissants de tout ce que vous nous avez appris. Nous sommes sûrs que ça aura un impact dans notre vie future et sur nos futurs enfants. Nous voulons aussi remercier toutes les femmes qui nous ont aidés pour nos anachid, mais aussi les jeunes filles qui nous ont encadrés et qui nous ont aidés. Merci pour tout. Venez, on descend.